So, Messia Antadishmaya, on va juste, comme la semaine d'habitude, il y a un jour, on dit un peu de Moussa. Bezrat Hashem, on aura dans quelques jours, Shiva Asa Betamuz, la Mishnah de Masechet Ta'anit. Hamisha Devarim Ere'u La'avoten B'Shiva Asa Betamuz, Hamisha Betish'a B'Av. La Mishnah dans Ta'anit, elle dit 5 choses sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz et 5 choses sont arrivées à Tisha B'Av, le 9 du mois de Av. Là-bas, la première chose qui nous est rapportée, c'est Nishtaberu Aluhot, la brisure des tables. Je demande juste qu'on stoppe les téléphones si ça vous dérange pas, si ça va nous empoisonner. La brisure des tables. La brisure des tables, c'est Shvirat Aluhot. Ensuite, il y a Ormad Ufka'ir, Ormad Selem Ba'echa, Salaf Apotrophes et Torah, etc. Bukal Tamid. Il est marqué dans Yerushalmi de Ta'anit. Il est marqué dans Yerushalmi de Ta'anit. Que il n'y a pas une pour'anout, une souffrance qui ne soit pas connectée avec le Het HaEgel qui est la raison de Shvirat Al-Luhot. Je vais lire dans les Gemara. Rabbi Yudan b'Shem Rabbi Yosef. Rabbi Yosef. En kol dor vador she'en bo onke ahat mehet shel ha'egel. Ici il y a un chinui lachon. La Gemara là aussi dans Helek, dans un peu avec Helek. Ici il dit il n'y a pas une génération qui n'ait pas quelque chose à voir avec Het HaEgel. Il explique que Korban Ha'eda. כלומר, כל פורענות מצטרפים לעונשו חטא של העגל. אינמי, שלכל דור משתלם מעט מעונש הרגל. Il y a quelque chose qu'on porte avec nous du Het HaEgel. Et donc la camarade dans le Bavli, elle dit, il n'y a pas une pur'anout qu'on a qui n'est pas à voir avec quelque chose de Het HaEgel. Dvarim noraïm, des choses terribles qu'on entend ici. Ma mechouban, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, Nidbonen Ktsat, on va prendre quelques enseignements de qu'est-ce qu'on apprend de ce Het HaEgel. Et en quoi aujourd'hui, à notre niveau, nous avons l'obligation de corriger quelque chose de Het HaEgel. Il est marqué Vayar A'am ki boshesh Moshe. Le peuple, en attendant Moshe Rabbeinu, vit que Moshe Rabbeinu Boshesh était retardé. Hachamim d'être Doresh, de commenter et de déduire de ce verset Boshesh, la composition de ce mot, comme vous savez, Rashi Kadosh le dit. Boshesh, Bashesh, la 6e heure qui venait terminer la durée parfaite au terme de laquelle Moshe Rabbeinu devait revenir. כי כשעלה משה להר אמר להם סוף 40 יום אני בא. בתוך 6 שעות. Moshe Rabbeinu devait arriver au terme des 40 jours. Et quand la 6e heure est arrivée, alors eux, se trompant dans la durée, Kitsatayom Kekulo, peu importe vraiment le détail, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été voir Aaron, ils lui ont dit, façonne-nous donc une divinité. Afin que ce soit cette divinité qui nous dirige. Pourquoi?
Car Moshe Rabbeinu, l'homme qui nous a fait monter de l'Égypte, lo yada'nu me'ayalo. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est advenu de lui. Le Midrash et la Gemara nous disent qu'en réalité, le Satan, Aïrvev, il a profité de cette situation pour présenter une image de Moshe Rabbeinu mort. Et de là, ils ont perdu leurs esprits, et à cause de ça, ils ont douté. Et si on en croit le Ezra, et tous les Rishonim, le Ramban, qui commentent un peu plus loin, le verset qui dit que Am Israël regarde le veau d'or en disant Ele Elohecha Israël, voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Les Rishonim nous disent, c'est quoi? C'était des imbéciles, vous croyez? Qui regardent un veau qu'ils viennent de façonner, et de ce veau qu'ils viennent de façonner, ils vont dire que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Mais il n'existait même pas, ceux qui l'ont fait. Alors là-bas, il y a tout un commentaire des Rishonim pour expliquer comment comprendre qu'il ne s'agissait pas ici d'une Avodah Zara idiote, mais quelque part quelque chose qu'il recherchait spirituellement. Il en ressort que quand le verset nous dit Lo yada'nu me'ayalo, nous ne savons pas ce qu'il en est advenu de mon cher Rabbeinu. Ici, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas et on pense, on nous laisse penser que mon cher Rabbeinu ne reviendra pas. Il y a un enseignement qui est fondamental et bien maître à bouteille. Je pense que chacun d'entre nous à son niveau, on peut sentir qu'il existe quelque chose à corriger dans notre comportement par rapport à ça. Am Israël a une question. Lo yada'nu me'ayalo, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit Aselanu Elohim asher yelechu lefanenu. On a besoin d'une divinité. On a besoin de se rassurer. Nous disent la Hachamim, quand on ne sait pas, le doute est le lieu de la Emouna. On ne sait pas, alors quoi? On ne sait pas, mais c'est pas grave, on a la foi en Kadosh Baruch Hu. On ne sait pas, parce que lo yada'nu me'ayalo, aseh lanu Elohim asher yelechu lefanenu. La faute ici, c'est une faute de Emouna. C'est quoi la Emouna, Rabotai? La Emouna, la fidélité à Kadosh Baruch Hu, la confiance en Kadosh Baruch Hu, ne peut s'exprimer à son plus haut niveau que lorsqu'on ne sait pas. Il est marqué que pour les Shisha Sidrei Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah, on connecte des mots et des versets avec chacun des ordres de la Mishnah. Et l'on cite ce fameux verset qui dit Emunat Aitecha, etc. On dit Emuna, c'est Seder Zra'i. Le mot Emuna, il réfère à Seder Zra'i, à l'ordre de la Mishnah qui va parler de l'agriculture. Nous disent Hazal, pourquoi? Parce que le Ma'amin, c'est le seul qui peut planter quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on plante? Il faut être fou pour planter. Tu mets une graine, tu arroses, il n'y a rien. Tu arroses et il n'y a rien. Tu arroses et il n'y a rien. Et tu attends, et tu attends, et tu attends. Comment quelqu'un peut faire ça? Nous disent Hazal, si quelqu'un n'a pas la Emouna, impossible d'être Zoréa. Impossible d'être Zoréa. D'ailleurs, l'expérience extraordinaire qu'on peut faire aux enfants, c'est de mettre des graines dans la terre, et ils arrosent, et ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et ils auraient pu nous regarder et dire, alors, voilà. Ce qui permet d'être Zoréa, Emouna et Seder Zraïm, c'est que, en dépit de la question, j'ai la foi. Am Israël, le premier enseignement que nous allons apprendre de Heta Egel, qui a engendré Shirat al-Luhot, c'est qu'Am Israël, parce qu'il avait une question, alors il
a switché, il a penché vers ce qui pourrait être appelé la Aoudazara, en tout cas, un Aïgé. Quand tout va bien et qu'on a un Moshe Rabbeinu avec nous, quand tout va bien et qu'on n'est pas dans le temps de l'épreuve, mais dans le temps de la bénédiction et de la réussite, on n'a pas l'examen de la foi. Chacun dans sa vie, il a des moments difficiles. Chacun dans sa vie ressemble à Am Israël dans le doute. À des moments où on lève les yeux et on dit mais il ne va pas redescendre, c'est pas possible. Et comme par hasard, des forces négatives veulent s'emparer de notre désarroi et de notre difficulté pour nous faire penser qu'on ne pourra pas s'en sortir. On a une question. Mais où est Kadosh Baruch Hu? Mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Mais comment je vais faire? Lo yada'nu mehayalo. On a une grande question, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. C'est le lieu de la Emouna. Quand est-ce que quelqu'un il montre sa fidélité et sa confiance? C'est quand il y a un doute. S'il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin d'avoir confiance. Une fois, j'ai un de mes maîtres qui a expliqué que s'il y a deux associés, et les deux, ils ont les seuls à avoir la clé du coffre. Et un des deux, il arrive à 1h du matin au bureau, et il voit l'associé, alors que tout est éteint, la main dans le coffre. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu déposer la montre de ma femme. Il y a un doute. Peut-être que c'était vraiment son intention. Peut-être pas. Quand il n'y a pas de doute, peut-il faire preuve de sa confiance, de sa foi, en sa fidélité? Pas du tout. Là où il y a le questionnement et le doute, c'est là où il faut montrer la foi et la fidélité, ce qu'on appelle la Emouna. Une fois, un jeune homme a quitté la yeshiva et l'on raconte que son rosh yeshiva, le directeur de la yeshiva, le rencontre et il lui dit alors, tu viens plus à la yeshiva? Il dit oui, Kvodarav. J'ai 3 couchures, 3 grandes questions existentielles. Si vous me répondez à mes 3 questions, je reviens à la yeshiva. Il lui dit, écoute, j'entends, mais moi je vais te poser une seule question. Tes questions te sont arrivées avant que tu quittes la yeshiva ou après que tu aies quitté la yeshiva? Et lorsque ce jeune homme répondit, après que j'ai quitté la yeshiva, le Rav lui a dit, je pense que tu as la réponse à toutes tes questions. Moraï Verabotai. La force du Yetzer Hara, du mauvais penchant, c'est de profiter de nos doutes, ou bien de semer le doute. Je vous rappelle que Amalek, qui est celui qui a bousculé le peuple juif alors qu'il était au sommet de sa réussite, Amalek, Begematria Safek. La valeur numérique d'Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Il est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé des doutes. Mais ils ont des grandes questions. C'est pour ça qu'ils ne sont pas religieux. C'est pour ça qu'ils ne croient plus en... Ils n'ont plus la Emouna Kadosh Baruch Hu. Parce qu'ils ont des grandes questions. Tu sais, si tu discutes avec lui, il est dans l'épreuve et il ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'il n'est pas dans Torah et Mitzvot. Parce que c'est dur pour lui. C'est la vie qu'il a. Personne n'y souhaite vivre dans l'épreuve. Personne n'y souhaite l'épreuve pour qui que ce soit. Mais c'est dans l'épreuve qu'on exprime et qu'on montre notre Emouna en Kadosh Baruch Hu. Premier enseignement, donc, c'est d'essayer de savoir qu'en dépit des doutes et des difficultés, des questionnements et des interrogations que la vie peut nous proposer dans les difficultés, dans les issolim, dans les épreuves qu'un homme peut rencontrer au quotidien, c'est pas parce qu'on a des grandes questions qu'on doit manquer de foi. Au contraire, celui qui a des difficultés, c'est le moment qu'il se repose
sur Akadosh Baruch Hu. C'est le moment qu'il se dit, je comprends absolument pas ce qui m'arrive. Mais lui, il est là. J'ai une foi parfaite. Est arrivée la 6e heure. On me montre une image de mon cher Rabbeinu en mirage, comme s'il avait quitté ce monde. Mais attends. Il doit redescendre. Je garde la Emouna. Le mot Ne'eman, il se traduit par fidélité. La fidélité et la confiance, elles sont là lorsqu'il y a des doutes. Quelqu'un qui n'a jamais douté, n'a jamais fait preuve encore de sa foi. Quelqu'un qui a des questions, la réponse à la question chez les nations, c'est de dire que où était Dieu pendant cette période de l'histoire? Si j'ai cette question, ça veut dire que Dieu n'était pas là pendant cette... Non, tu as une question. Moi aussi j'ai la même question. C'est parce qu'on a des grandes questions que ça remet en question ma émouna. Je ne sais pas répondre. Et alors? Ah ouais, donc vous comprenez rien. Non, pas du tout. J'ai la foi en Kadosh Baruch Hu. Dans le Rav Shach, au 5e chapitre d'Ilchot Teshuvah, dans la Via Ezri, ou dans le Rav El-Halma Serman, dans tous les Sfarim Akdoshim, nos maîtres nous disent, là où s'arrête le Sechel, commence la Emouna. Là où ça s'arrête, ça veut dire que tu peux grandir et évoluer. Là où tu t'arrêtes, commence la Emouna. La Emouna, c'est ce que tu ne perçois pas par ton Sechel, mais ce en quoi tu crois. C'est pour ça que Rabotai, même si certains rabbanim, certaines tendances viennent à présenter des preuves et essayer de faire en sorte que des choses soient irréfutables et expliquées par des valeurs numériques et des concomitances et des coïncidences cela ne vient qu'interpeller à la croyance. Parce que de fait, quand on parle de quelque chose qui est Eloki, qui dépasse l'entendement humain, de fait, on est confronté à quelque chose qui transcende, qui nous dépasse. Alors on étudie, mais là où on ne comprend pas, eh bien, il y a le lieu de la Emouna. Toutes les grandes questions, chacun il a dans sa famille, dans ses amitiés, des gens qui ont des grandes questions. Moi j'étais avant-hier à une soirée, quelqu'un me dit je peux vous poser une question. Déjà on va venir quand il me dit ça. Je lui dis mais je vous ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'imagine déjà la provoque. Mais la plus grande réponse, c'est de lui dire et alors, à cause de cette question soi-disant très intéressante, vous devenez un moins bon juif? C'est ça la réponse à votre question? Ça s'appelle le Heta Egel. Heta Egel, c'est qu'à cause d'une question, on ne peut pas avancer. Tu as une question, mais tu es capable quand même d'avancer? Ah non! Moi je suis entier. Je suis entier. Tant que je ne réponds pas à ma question existentielle, Ani lozaz, je ne bouge plus. Plus de religion, plus de Torah, plus de mitzvot, plus rien du tout. Mais tu n'as rien compris. Tu ressembles à ce jeune homme qui est sorti de la yeshiva. Il s'est construit 3 questions pour pouvoir rester tranquille. Il a bien réfléchi à ces questions. Il les pose à tout va. Et grâce à ça, il fait n'importe quoi dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoute, je vois que Mouchena ne descend pas. Et personne ne me répond à mes questions. Si vous me répondez, je reviens. T'as rien compris. Mais moi j'en ai 10 des questions comme toi. J'en ai 100 des questions comme toi. Mais la différence, c'est que, étant donné qu'on appréhende quelque chose de beaucoup plus haut que notre sechel, que notre esprit et que notre intelligence, il faut être capable de comprendre que même si on ne comprend pas, on doit quand même accepter de croire. Ça, c'est le premier enseignement. Ça veut dire qu'en somme, pour pouvoir corriger quelque chose de la faute, qu'elle a amené à Shvirat al-Luhot, à la brisure des tables qu'on commémore à Shiva Asar B'Tammuz, il faut être capable, au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, quelle que soit la souffrance de l'épreuve, de garder la foi parfaite en Akadosh Baruch Hu, parce que sinon,
c'est comme si on se réfugie vers d'autres divinités à essayer de trouver des réponses aux questions dont la réponse c'est de dire je crois en Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Le deuxième point qu'on doit apprendre, c'est les raisons de la brisure des tables. Peut-être on l'a déjà évoqué ici, mais je suis pas sûr. Il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Red qui shichet ammecha, descends donc, parce que ton peuple a fauté. Et pourquoi on dit ton peuple? Nous disent Hachamim, parce qu'il s'agissait du Erev Rav, d'après beaucoup de commentateurs, et d'après le Zohar. Le Erev Rav, c'était celui qu'on appelle Ammecha. Quand on dit à Moshe Rabbeinu, on dit que c'est son peuple à lui, parce qu'il les a acceptés. Moshe Rabbeinu, la Gemara dans Ta'anit, dans le Yerushalmi, nous raconte, c'est très connu. Rab Shmuel ben Nachman Mishem Rabbi Yonatan, הלוחות היו אורכן 6 טפחים, רוחבם 3. On nous donne la longueur des louchot de 6 tfahim, 60 de centimètres. והיה משה תפיס בטפחיים, משה רבנו il avait attrapé 2 טפח du bas, והקדוש ברוך הוא בטפחיים, הקדוש ברוך הוא 2 טפח du haut, וטפחיים רווח באמצע. Et il y avait 2 טפח au milieu. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, quand Moshe Rabbeinu, alors qu'il n'était pas encore descendu, ils ont fait la faute du Vaudan, Bikesh Akadosh Baruch Hu lehotfan. Akadosh Baruch Hu a tenté de tirer des mains de Moshe Rabbeinu les louchot. Miyado shel Moshe, des mains de Moshe. Vegavra yado shel Moshe. Moshe s'est bagarré avec Akadosh Baruch Hu et il a gagné. Gavra yado shel Moshe. Vehtafam nimenu. Il a réussi à faire lâcher les louchot d'Akadosh Baruch Hu. Yashelama al yeda de gavort ale minai. Et Akadosh Baruch Hu de dire à Moshe, cueillez le shalom sur ta main qui a gagné ma main. Tout le monde demande, l'Ichora, a priori, qu'est-ce que c'est cette effronterie? Vous connaissez tous, quand vous faites l'expérience, ou quand vous ferez l'expérience, un enfant il a quelque chose dans la main, et tu viens, tu dis, donne-moi ça. Quand un père vient pour prendre et l'enfant il résiste, mais quel azout metzah, quelle effronterie, papa il vient prendre, et toi tu tires. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il tire plus fort que lui, et Akadosh Baruch Hu lui dit, Yesh lama al yada, qui est shalom sur cette main. Le texte nous dit, pour ajouter à cette question une autre question, que quand Moshe Rabbeinu il est descendu, alors il a vu là-bas le Heta Egel, et il a brisé les tables. Kushia. Mais voilà que Akadosh Baruch Hu l'avait déjà dit, ce qu'il allait voir. Qu'est-ce qui s'est passé de plus? Que quand il était là-haut, Akadosh Baruch Hu lui dit Shechet Ammecha, il tire les tables de la loi pour descendre, et quand il constate, alors il brise les tables. Manit Vazez. Il y a ici un commentaire. Bon, moi j'ai étudié cette semaine le Yerushalmi, je l'ai étudié en France avec une autre édition où il y avait là-bas Hatam Sofer. On ne peut pas dire dans les mots, c'est pas grave. Sur le Yerushalmi, en bas, ils avaient ramené la Hatam Sofer. Le Yerushalmi, avant de répondre à nos questions, nous dit
Rabbi Hilkiya b'shem Rav Aha. Rabbi Hilkiya, au nom de Rav Aha, nous dit Mikan shelo yadam dan ondot. On apprend de cette paracha de Luhot, de la Shvirat à Luhot, qu'un homme, il ne doit pas faire des approximations et des évaluations. Parce que mon cher Rabbeinu, avant que de ne constater, alors il préférait juger d'une manière favorable et d'un bon œil ceux qu'il n'avait pas encore vu de ses yeux de Am Israël. On va y vers un bouteille, ça c'est vrai. Quand on est avec un ami qui colporte des paroles et qui me dit que c'est vrai, j'ai pas le droit de croire, il faut que je vois. Mais quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, de quoi on parle ici? Écoutez bien. Dvarim Niflaï. Ce commentaire, je l'avais vu déjà dans Hazut Baruch de Rabbi Yaakov Toledan ou Zatzar. Mais je l'ai revu dans Hatam Sofer, Kanirek Nitkabnou, le Tod Dava, cette semaine. Dvarim Niflaï, écoutez bien. Quand le texte nous raconte que mon cher Rabbeinu est descendu, Hachem lui avait dit Lech red kishihet ammecha. Ton peuple s'est mal comporté. Mon cher Rabbeinu demande la miséricorde et le verset nous dit Vaïka asher karav el hamachane. Voici que lorsque Moshe s'approcha du camp, Vayar et Ha'egel ou Mholot, il vit le veau ou Mholot et la musique. Vayiharaf Moshe vayashlech miyadav et aluhot. Alors Moshe Rabbeinu s'est emporté et il brisa les tables de la loi. Il shaber otam tahat ha'ar. Nous disent nos Hachamim, qu'avait-il vu et constaté qu'il n'avait pas vu avant? Avant, Akadosh Baruch Hu ne l'avait pas dit qu'il y avait les mehalot, les flûtes, les tambourins, la musique et l'ambiance. Quand il est descendu, il l'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire? On revient à Botaï. Il y a le Maaseh et il y a le Oseh. Il y a l'action et il y a l'acteur. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, mais ils ont fauté, ils ont fait une divinité en or. Moshe Rabbeinu, cela ne l'empêche pas de combattre spirituellement, de batailler avec Akadosh Baruch Hu au nom des principes du Shalom, au nom du principe de Skachem, qui connaît la faillibilité et la peine de l'homme à se parfaire. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il a tiré les tables, il disait à Kadosh Baruch Hu, mais n'en est-il pas moins un homme? C'est pas aux anges que tu as choisi de donner la Torah, c'est aux hommes avec leurs fautes, aux hommes avec leur faillibilité, avec leur sensibilité. Ils ont fauté soit, mais ils restent dignes du message de ces Luhot. Cet argument, Akadosh Baruch Hu l'accueille. Mais lorsque Moshe Rabbeinu descend et constate l'ampleur et la manière avec laquelle Am Israël a fauté, mais Holot, il y a des gens qui font des averot, ils sont tristes de faire averot. Et un homme qui fait averot, il est triste. Alors que quand il fait les mitzvot, il est heureux. Mais il y en a d'autres, c'est le contraire. Quand il fait les mitzvot, oh là, ça me saoule. Et quand il fait la avera, oh là, quel type. Cette personne-là, il y a l'acteur et il y a l'action. Juger que de l'action peut permettre des jugements favorables et l'indulgence. Mais lorsque quelqu'un, on voit combien il est heureux, combien il chante et il danse, il a l'air épanoui dans sa avera, alors on brise ses tables
il n'est pas digne de recevoir la Torah. Quels sont les enseignements pour nous? Le premier enseignement, c'est que vis-à-vis de l'autre, on juge parfois très vite. On disqualifie tellement rapidement quand on voit une action. Et tout de suite, on le met dans un placard de rishaout, d'impiété, alors qu'avec un peu de recul, quand on approfondit un peu les choses, on se rend compte que Am Israël, si on nous dit Kulam tzadikim le'alam yirshu haaretz, c'est qu'en germe il existe quelque chose de fort chez chaque Ben Israël. Mais quelque part, ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte que la Torah, elle demande d'être digne de son message. Nos maîtres nous disent que lorsque Moshe Rabbeinu a brisé les tables, mais voilà qu'il a brisé le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a effacé le nom ineffaçable d'Hachem. Mais le Yerushalmi nous dit dans cette même page du Talmud, on nous dit que les tables sont devenues inertes. Pourquoi? Parce que les lettres, elles se sont envolées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, un homme des fois il étudie la Torah en croyant qu'il étudie la Torah, mais il n'étudie pas la Torah. Il étudie des pierres inertes. Il étudie des pierres qui auraient préféré se briser. Le texte nous dit que les louhot elles-mêmes, elles voulaient s'envoler. Elles voulaient s'envoler. Je vous dis, les mots, c'est extraordinaire. Il est marqué Al-louhot ayum mevakshim nifroah. Les louhot, elles voulaient s'envoler. Ve'aya Moshe tofsam. Et Moshe Rabbeinu était obligé de les rattraper, de dire arrêtez. Mais alors, vous êtes des louhot. Si vous envolez, je dois vous donner. Dirti va être pose bishne louhot. Parce qu'il y a marqué dans le verset, Moshe Rabbeinu, il a attrapé qui lui, il les a retenus. C'est ce que ça veut dire, retenir des louhot qui veulent partir. Pourquoi ils voulaient partir? Rabotai, c'est vrai que les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu donnes la Torah à un homme tellement faillible? Hachem, il a dit, s'il y a des gens comme ça que je veux donner la Torah. Mais il y a quand même une dignité. Et celui qui n'a pas cette dignité, la Torah, elle ne veut pas de lui. Ouais, mais attends, je les vois, ils étudient tout le temps. Arrête. C'est pas la Torah qu'ils étudient, Moraï Merabotai. C'est des louhot qui veulent s'envoler. C'est des tables brisées. C'est des louhot où il n'y a pas une lettre de Torah. Nous disent, si quelqu'un si quelqu'un il va du côté du bon côté de la Torah, il cherche à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il est digne du message de la Torah. Sama de Hayes, c'est un élixir de vie. Et sinon, c'est un élixir, Dieu préserve, c'est un poison. Cette même Torah, elle alimente des forces négatives si quelqu'un il étudie d'une manière qui n'est pas digne. C'est pourquoi, Rabotai, les deuxièmes louhot, il est marqué Pesol lecha, façonne donc des louhot comme les premières, et moi j'écrirai, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. La différence entre les premières et les deuxièmes louhot, c'est que les premières, comme vous le savez, et le support et l'écriture venaient d'Akadosh Baruch Hu, alors que les secondes, elles ont été façonnées par l'homme, par Moshe Rabbeinu, et l'écriture venait d'Akadosh Baruch Hu. Kotvem al-louah libecha. Il est marqué dans le prophète, écris donc les paroles de Torah sur le louah qui est dans ton cœur. Le louah. Nous on a l'habitude de dire que le louah c'est un tableau, une tablette. Un de mes maîtres explique que le malheur de ce que la grammaire moderne hébraïque vient faire dévier la signification des termes tels que la Torah les utilise, s'exprime notamment dans ce qu'on a dénaturé le mot louah.
Qu'est-ce qu'il y a de très grave? Dans la Torah, louah, on dit harut ala louhot. Harut, ça veut dire gravé. Quelle différence entre l'écriture et la gravure? L'écriture, c'est quelque chose d'ajouté sur le support, sur le parchemin, sur la page, sur le tableau. La gravure fait partie à ce qu'après avoir gravé, il n'y a pas l'écriture d'un côté et le support de l'autre. Écriture et support sont un seul et même élément. Indissociablement, parler des louhot, c'est parler de Torah. Parler de Torah, c'est parler de louhot. Alors que dans le langage moderne, un louah, un tableau par essence, c'est un support effaçable. Voilà ce que dénoncent un de mes maîtres. Du barbarisme, du vandalisme linguistique, de ce qu'aujourd'hui on utilise à mauvais escient le mot louah. Mais sans faire ici le procès des grammairiens qui n'est pas du tout l'objet de notre étude. On doit tout du moins réajuster pour nous la manière avec laquelle nous façonnons des tablettes pour accueillir la gravure de la Torah. Ça veut dire quoi? Un homme qui étudie la Torah, il ancre et grave dans son cœur quelque chose qui devient indissociable à son existence. Cela veut dire que quand on dit à Moshe Rabbeinu Pesol Lecha, c'est que désormais après la brisure des tables, à jamais pour faire la réparation de cette faute de Het HaEgel, nous devons nous poser la question, est-ce que quand j'étudie la Torah, j'arrive à comprendre que la Torah c'est quelque chose qui est gravé? La Torah, quelque chose qui est gravé, cela veut dire que il ne s'agit pas de quelque chose qui est écrit comme quelque chose de supplémentaire que j'ai souhaité ajouter et que j'aurais pu effacer, enlever. La Torah, c'est quelque chose qui est gravé. Cela veut dire que chaque fois qu'on étudie, notre existence est changée. La gravure, elle dépend qu'on ait préparé quelque chose pour que ce soit gravé. Et donc, le deuxième message que je veux vous dire, c'est ce qu'on appelle la prédisposition à l'étude. C'est que quand on étudie la Torah, quand on fait un Yehiratzon, quand on étudie ce que dans le char d'Alet du Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Vologine nous enseigne que si on n'a pas une prédisposition à craindre Dieu, ben alors on n'a rien compris à l'étude. Et il nous dit que c'est comme si tu rentres dans une chambre de trésors et que tu n'as pas un ustensile, tu n'as pas un sac pour mettre les trésors. On dit prends ce que tu veux. Tu dis oh ouais, moi j'ai une tunique, j'ai pas de poche. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu peux mettre à Midrash si c'est juste pour faire un tour, pour être touriste? Ouais, c'est sympa, franchement c'est cool. Oh, on a écouté des trucs sympas. Et qu'est-ce que ça a changé? Rien, bah ça va, attends. Moi je suis pas très... Pas très quoi? Tu viens pour quoi? Te parfumer? C'est pas un parfum la Torah. La Torah c'est une gravure. La Torah c'est être capable de se préparer à ce que lorsqu'on étudie, on étudie pour que désormais ce qu'on a étudié toute la vie, il y a une nitzriyut, quelque chose d'éternel qui nous accompagne. Ça veut dire que de la faute de Het HaEgel, des premières tables, on apprend qu'à notre niveau, on doit, quand on étudie la Torah, être digne de son message, faire en sorte que la Torah elle soit harut, elle soit gravée dans nos cœurs, et que, quand est-ce qu'on le voit? Quand on ferme un sefer de Torah. Après la gravure, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il fait... C'est la même chose. Là, on grave, on grave. Et qu'est-ce qu'on fait après? Quand on ferme le sefer, il faut voir comment on se comporte. Moi, je dis toujours, quelqu'un, il ne faut pas regarder comment il étudie. Qu'est-ce qu'il fait de son étude? Quand il étudie plus, à quoi il ressemble? Quand il est en vacances, alors va. À quoi il ressemble?
Quand il est à la maison, à quoi il ressemble? Quand il est au marché, à quoi il ressemble? C'est Harout. Ah non, j'ai laissé mon cahier. Mais le cahier, il n'est pas là, il n'est pas au Beth Amikdash. Il est là, le cahier. Il est là. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, la Torah, elle n'est pas gravée en toi? Elle t'accompagne pas là où tu vas? Mais alors les maasé, ta Torah, elle n'a pas de valeur. Ah, il y a Yetzerara. Mais au moins tu devras en être peiné. C'est une avoda de tous les jours. C'est certainement pour ça que la faute n'est pas encore réparée. Mais celui qui ne se le dit pas, qui dit non, moi j'étudie, écoute, voilà, 3 heures par jour, ça suffit. T'as rien compris. T'étudies 3 heures. Mais chaque heure que t'as étudié, c'est pour la vie qu'elle fait partie de toi. Chaque chose que t'as entendue, tu l'étudies pour un contrat à durée illimitée. Chaque parole de Torah. Et un monsieur dernièrement est devenu au Beth Amikdash. Puis genre, toi, je dis, pourquoi tu viens pas? Il m'a dit, je me sens pas encore prêt parce que j'ai peur que l'étude, comme c'est engageant, si j'étudie, je vais voir des vérités, je serai pas capable de les appliquer, alors je préfère ne pas étudier. Je lui dis, t'es un Yetzerara très intelligent. C'est le Yetzerara de la Shlemut. C'est beau, mais c'est idiot. Beau, parce que au moins tu as compris qu'il ne faut pas faire semblant, mais c'est idiot parce que tu penses que dans le monde tellement imparfait dans lequel on vit, tant que tu n'es pas parfait, tu ne peux pas commencer. Je l'ai dit, vouloir se perfectionner, ça va te permettre que quand tu commences à étudier, la Torah, elle va te donner des outils pour te perfectionner. Personne ne peut dire qu'il est parfait, que chaque chose de Torah qu'il apprend, il va l'appliquer immédiatement. Mais le vouloir, c'est indispensable. Vouloir être Pesol Lecha. Pesol Lecha, le mot qui a été utilisé, c'est le mot Pasoul. Pesol Lecha, c'est qu'il y a malgré tout une imperfection dans le fait que tu façonnes la tablette. On eût tellement voulu rester au niveau des premières tables. On aurait tellement voulu être tellement élevé qu'on puisse recevoir même des tablettes d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le Rav Dessler, il demande, il dit, mais si elles ont été brisées, bah, elles sont brisées, tu les mets à la poubelle. Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, il n'y a plus rien dessus, d'après le Midrash, il n'y a même plus de lettres, il n'y a rien. Quand on prend des pierres, on les porte, alors on va des gravats. Pas du tout. Je veux dire, Rav Dessler, un homme, il doit savoir que ça existe. Ça existe même à un autre niveau, où même les tablettes, elles viennent d'Akadosh Baruch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il faut chercher la hauteur. Et la hauteur, c'est quelque chose qui est très engageant. Mais il faut savoir que la Torah, c'est dangereux. Quelqu'un qui étudie, il est chamboulé. Chaque fois qu'il découvre une vérité, il est obligé, s'il étudie la Torah, d'avancer. Mais quelque part, quelle expérience magnifique d'être capable de se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, chaque page de Gemara, chaque jour on fait un Mishnah Berurah, chaque parole de Moussa, chaque paracha nous permet d'avoir quelque chose de plus en nous et quelque chose harut à la louhot, quelque chose de gravé qui nous accompagne à jamais. Que Baruch Hu nous aide, que ces paroles elles nous permettent de travailler intérieurement pour là où on a les doutes, garder la foi, exprimer sa foi en Kadosh Baruch Hu, plutôt que de chercher des refuges dans ce qui pourrait ressembler à ces divinités de Heta Hegel. Le Yadar Me'ayalo, t'as des grandes questions, et moi aussi. Tu sais pas répondre, et moi non plus. Mais c'est pour ça que tu fais pas Torah ou Mitzvot. Mais où est ta Emouna? Qui penserait pouvoir répondre à toutes les questions? Qui attendrait d'y répondre pour dire quand je saurai répondre à mes questions, je ferai Torah Mitzvot? Mais là où ton sechel s'arrête, là où ton intellect n'a pas accès, se trouve le lieu de la Emouna. D'autre part, engageons-nous à préparer les tablettes Pesol Lecha, Lohot Ashniyot, de préparer les secondes tables de la loi pour que soit gravée la Torah.
Graver la Torah, ça veut dire qu'un homme, il doit être conscient qu'il n'est pas possible de faire des avérotes en étant joyeux de les faire et recevoir la Torah. On doit se travailler, se prédisposer, se remettre en question au quotidien pour se perfectionner, être digne du message de la Torah quand on l'étudie et être le porteur de quelque chose qui fait partie de soi quand on a terminé d'étudier, parce que la Torah gravée en nous, elle nous accompagne partout où nous allons. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.